Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au podcast Le Défilé des carrières, le podcast qui vous aide à faire un choix de carrière éclairé. Un merci spécial à la compagnie Gourou qui me permet d'offrir de la bonne énergie à mes invités au courant de plusieurs épisodes de podcast. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Le défilé des conseillers et des conseillères en emploi et j'ai le plaisir de recevoir Valérie Comtois, conseillère en emploi et ancienne collègue à l'UQAM. Salut, ça va bien? Allô, Bianca, ça va bien? Oui, super. Donc, on va commencer avec une petite définition à ta façon de qu'est-ce qu'une conseillère en emploi, s'il te plaît. Oui, ben déjà, c'est une définition pas si simple quand même parce que conseiller en emploi, ça peut regrouper plusieurs choses. Donc, moi, dans mon cas, je dirais que conseiller en emploi, c'est des intervenants, dans le fond, en employabilité. Et pour ça serait d'accompagner des gens dans leur recherche d'emploi, dans leurs besoins d'information scolaire et professionnelle, aussi dans leurs enjeux des obstacles à l'emploi, aux études, que ce soit la gestion du stress, que ce soit des enjeux, donc des problématiques dans leur vie personnelle, familiale ou reliées aux études ou même donc des difficultés dans des compétences, que ce soit un problème de ponctualité en emploi avec le travail, la difficulté à garder des emplois. Donc, ça serait d'accompagner ces gens là-dedans. Super belle définition. Puis juste de même, comment t'aides les gens avec leur ponctualité? As-tu un exemple, mettons? Je demande ça pour une amie. Non, mais c'est vraiment de voir d'où ça vient. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui ont toujours été non ponctuels, puis de leur faire prendre aussi conscience des attentes des employeurs, puis qu'en emploi, c'est pourquoi c'est important, puis pour eux, comme qu'est-ce qui pourrait les aider à être ponctuels? Est-ce que c'est juste une difficulté à gérer leur temps ou ça vient plutôt à un peu un je m'en foutisme de la job? Donc, c'est de voir d'où ça vient, puis après ça, d'établir des stratégies. Très intéressant. C'est bien de conscientiser les gens là-dessus. Donc, maintenant, moi, je vais donner la définition que j'ai trouvée et que j'adore du site monemploi.com concernant la description du travail d'un conseiller ou une conseillère en emploi. Donc, des personnes qui donnent des renseignements et des conseils à des personnes ou à des groupes de personnes sur divers aspects de la recherche d'emploi, du choix d'une carrière et du marché du travail. Quand une personne la consulte, elle recueille d'abord toute l'information nécessaire, antécédents scolaires et professionnels notamment, et elle cible ses objectifs et ses besoins. Elle l'aide ensuite à prendre conscience de ses points forts et de ses points faibles, et elle l'initie aux méthodes, techniques et stratégies de recherche d'emploi. Elle assure enfin un suivi consistant à aider la personne à trouver un emploi ou à lui conseiller de quelle manière développer ses compétences. Elle est bonne, hein, la définition? Moi, je l'aime bien. Oui, vraiment très bonne. Puis j'ajouterais l'aspect étude qui manquerait selon moi, mais oui, vraiment très bien détaillé, tu vois, oui. Excellent, excellent. Qu'est-ce qui t'a mené à faire ce choix de carrière, Valérie? Oui, ça, c'est toute une question. Déjà, je savais pas que ça existait, cette carrière. Donc, comme beaucoup de personnes, j'imagine, jusqu'à ce que tu aies besoin d'avoir ce professionnel, d'avoir besoin d'aide. Et en fait, c'est en consultant une conseillère d'orientation. Donc, j'ai fait un processus de réorientation de carrière. Puis, ce qui m'a mené là, après réflexion, recherche, connaissance de soi, puis tout ça, donc à faire finalement ce choix qui convenait autant à mes valeurs, à mes intérêts, puis à mes compétences. OK, super. Quel a été ton parcours académique maintenant? Oui, donc moi déjà j'avais un autre baccalauréat donc il y a plusieurs années et puis j'avais travaillé dans le milieu. Puis ensuite donc j'ai fait un deuxième baccalauréat en développement de carrière à l'UQAM donc avec Bianca en partie. Oui. Donc j'ai terminé l'année dernière donc cette année. Tu viens de terminer, oui, félicitations. Je suis la prochaine, là. Donc, voilà, j'ai terminé le bac en 3 ans. Donc, j'ai terminé
Ben, au printemps, officiellement. Oui, c'est ça. Ça passe vite, hein? Oui. Non, c'est bon, tant mieux. Je suis contente pour toi. Fait que là, tu as commencé ton emploi à partir de quand, là? Oui, ben dans le fond, moi j'ai été chanceuse quand même. Donc c'était le stage qui devait être la fin des études. Donc on termine par un stage, puis c'est tout ce qui me restait. Donc mon stage, je l'ai commencé en janvier de 2023, donc de cette année, puis qui s'est continué en emploi. Bon, parfait, parfait. Donc, maintenant, je vais donner, selon le site de québec.ca, où se donne cette discipline. Donc, elle est offerte à l'Université de Sherbrooke, à l'Université du Québec à Montréal, là où on a été et où je vais toujours, et l'Université de Laval. Maintenant, est-ce que ça a été difficile de trouver du travail à la sortie de tes études? Ben là, de ce que je comprends, Oui, t'es arrivé avec un stage, en c'est fait? ça. Donc moi j'ai commencé avec un stage, mais c'est très facile en ce moment, en tout cas, de trouver un emploi dans le milieu. Il y a des offres d'emploi partout. Les gens, que ce soit les organismes publics ou privés, même parapublic, c'est tout ce qui touche le gouvernement. Oui. Donc, il y a il y a beaucoup d'emplois partout. Donc, c'est assez facile de trouver. Parfait. Maintenant, c'est quoi que ça fait un conseiller ou une conseillère en emploi? C'est quoi tes tâches? Oui, ça, c'est une grande question. Oui. Donc, déjà, il faut dire, moi, je travaille dans un organisme à but non lucratif, donc dans un carrefour jeunesse emploi. Et donc, les tâches peuvent être différentes selon qu'on travaille dans un organisme communautaire, qu'on travaille en privé ou en public. Donc, ça peut être un peu différent. Mais quand même, moi, mes tâches, et c'est propre à moi aussi, donc on va pouvoir en parler, je crois, un petit peu plus tard. Oui. Donc, ben déjà, si je rencontre un nouveau client, donc que j'avais pas vu avant, donc déjà, je l'accueille, puis il y a toute une phase d'évaluation. Donc, de savoir où est cette personne, de quoi elle a besoin, comment elle peut être accompagnée. Bon, est-ce qu'il y a d'autres défis? Est-ce qu'elle a des problèmes urgents personnels? Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'elle a un toit? Est-ce qu'elle mange assez? Donc, déjà, voir est-ce qu'il y a d'autres choses à régler en priorité avant même de penser à l'emploi ou aux études. Oui. Ensuite, j'ai des notes à faire, donc des notes évolutives. Donc, sur les rencontres, donc on a un logiciel. Donc, je dois rentrer, plus décrire comment la rencontre s'est passée. Si j'ai fait un suivi téléphonique, courriel, ou même on utilise des textos maintenant. Donc, voir les discussions, un peu les grandes lignes. On garde toujours un aspect très confidentiel. Oui. Au moins pour savoir, comme ça, si quelqu'un doit reprendre un dossier, ou même nous, parfois, la mémoire elle est très courte. Oui, c'est ça, exact. Pour se rappeler ce qui s'est dit, ce qu'on a fait. Donc, il y a ça qui est rentré. Ensuite, on peut échanger avec des collègues aussi sur nos clients un peu pour se donner des idées. On peut faire de la recherche, que ce soit des outils d'intervention pour des fois des clients, de la recherche pour nos clients même. Donc, parfois, ils nous arrivent, ils viennent d'un milieu, par exemple, je sais pas pourquoi, ingénieur mécanique. Ben moi, personnellement, j'ai aucune connaissance d'ingénierie mécanique. Donc, j'allais faire un peu de recherche pour m'y connaître, pour pouvoir aider la personne. Ben oui, tu consulteras mon podcast aussi de temps en temps. Oui, exactement. Et j'utilise c'est bon, j'aime ça. Donc, puis parfois, donc je peux donner des ateliers aussi, donc des animations sur des sujets reliés à l'employabilité ou même aux obstacles pour entrer sur le marché du travail ou par rapport aux études ou même sur la connaissance de soi. Oui. Donc, il faut les préparer, il faut les créer. Parfois, il y a des éléments qui sont déjà créés, mais pour les mettre un peu à ma sauce, à ma personnalité, puis les donner ensuite. Donc ça ressemble, en gros, c'est très général, mais oui, ça ressemble pas mal à ça. Très bien, très bien. Selon toi, c'est quoi les principales qualités et compétences que doit avoir un conseiller ou une conseillère en emploi? Oui, mais comme c'est un emploi, une carrière qui est reliée à la relation d'aide, donc c'est sûr que l'écoute est très, très importante. Oui, hein? L'écoute, l'empathie. Donc, ce sont deux qualités assez primordiales. Ouais. Donc, l'ouverture d'esprit. Une bonne communication aussi. Oui, mais oui, quand même. Puis avec l'écoute, puis rapidité, l'adaptation, capacité d'adaptation parce que tu peux avoir préparé ta rencontre avec ton client. Tu sais, tu vas, OK, on a prévu de parler de ça, puis là, tu t'es tout préparé. Puis la personne arrive dans ton bureau, puis il s'est passé quelque chose dans sa vie qui est, là, ça va tout prendre la place.
puis il a Ouais. besoin de parler d'autre chose finalement, ou Mhm. il y a eu juste un changement, puis il y a eu une opportunité d'emploi, peu importe. Donc là, il faut savoir comme, OK, non, tout ce que j'ai préparé, ça marche plus, là. Donc, Mhm. pendant la rencontre, il faut se réadapter, C'est puis ça. tout changer, là. Ça, Mhm. c'est un exemple. Mais, ouais. Mhm. Parfait. Alors, comment ça se déroule une journée type dans tes fonctions? Oui, ben déjà, il n'y a pas de journée type. OK, super. Donc, ça varie beaucoup. Pas de routine pour les conseillers ou les conseillères en emploi. Non, exactement. Comme, évidemment, j'ai mon horaire de travail, donc je vais travailler du vendredi, mais dans ma journée de travail, ça peut ne pas se ressembler. Il y a Ouais. quelques jours qui peuvent se ressembler, évidemment. Là, ça reste, on réinvente pas la roue. Mais donc, une journée, je peux avoir... C'est comme je gère mon horaire pour mes clients. Donc, une telle journée, je peux voir 4 clients dans ma journée pour les accompagner. Une autre, ça va être un client, puis je vais faire une animation. Une autre, je peux aller à l'externe, à l'extérieur du bureau pour aller donner un atelier ailleurs. Je peux même accompagner à l'extérieur des clients à porter des CV, par exemple. Ou, Tu peux te rendre chez eux, c'est ça non, que tu pas veux chez dire? eux. Par exemple, À aller... l'extérieur, t'entends quoi? par exemple, je peux l'accompagner, la personne, dans un salon de l'emploi. Donc, je vais aller avec cette personne-là dans le salon de l'emploi, porter des CV, l'accompagner pour gérer le stress ou même donner un peu des trucs sur le moment même, puis observer aussi comment la personne est dans le vrai monde. Mm-hmm. Donc, ça, c'est des options. Donc, tu as vraiment un rôle d'accompagnatrice, là. Euh, ça n'arrive pas toujours. Quelquefois, c'est vraiment moi qui choisis si je sens que c'est une nécessité pour cette personne-là, pour le client, puis que ça peut emmener un bénéfice, Mm-hmm. autant dans mon travail pour l'accompagner, autant que pour la personne. OK, mais ça, c'était au niveau physique accompagné, mais en soi, c'est un rôle d'accompagnatrice aussi, tu sais, parce qu'on dit on est des conseillers en emploi, mais en fait, c'est vraiment t'accompagnes la personne à s'explorer elle-même, à trouver, on lui donne les outils, mais c'est la personne qui fait tout le travail. En fait, nous, on fait juste l'accompagner dans ce cheminement. On fait juste le guider. Le puis guider. lui tenir un peu la main, Exactement. dans la bonne voie. Mais puis, tu sais, les démarches en recherche d'emploi aussi, c'est la même chose. Tu donnes les outils, mais tu le fais pas à sa place non plus. Tu sais, c'est ça qui est important de comprendre, le rôle d'accompagnement. Exact. C'est pas moi qui va lui donner la liste d'emploi ou même des programmes d'études ou peu importe. Non, non, c'est la personne que... Moi, on fait travailler nos clients, c'est ça. Totalement. OK, oui. Tu travailles plus fort que moi. C'est bon, parfait. Maintenant, avec qui travailles-tu au quotidien? Oui, donc évidemment, ça va dépendre d'un milieu à l'autre, comme je disais. Mais là, en ce moment, dans notre milieu, il y a beaucoup, il y a déjà une grande équipe de conseillers en emploi. Il y a des conseillers d'orientation. Il y a aussi des travailleurs sociaux. Parfois, pas dans notre milieu, mais avec des clients, on est appelé à travailler avec des intervenants, donc divers intervenants, des intervenants de rue parfois. Parfois, c'est des travailleurs sociaux. Parfois, bon, tout type d'intervenants que le client, qui accompagnent le client dans nos bureaux. Donc, on a ça aussi. On a des intervenants jeunesse, on a des intervenants délinquance. Donc, puis il y a des gens qui ne sont pas intervenants, que ce soit qui s'occupent des réseaux sociaux, de la communication, la réception. On a des coordonnateurs aussi pour nous épauler quand on a des questions qu'on a besoin de ventiler aussi parfois. Mais oui. Donc, on a quand même il y a de tout, puis c'est tout le monde ensemble qu'on réussit à bien s'entraider, à collaborer. Oui, parfait. Maintenant, c'est quoi le type de clientèle lié à ton travail? Oui, mais là, le type de clientèle change. Hein. Donc, c'est nous, en ce moment, au Carrefour Jeunesse Emploi, c'est des clients de 15 à 35 ans. Donc, puis qui sont soit en questionnement par rapport au programme d'études, qui sont soit en recherche d'emploi, qui veulent faire un retour aux études. Pas un retour aux études post-secondaires, mais même parfois pour obtenir leur diplôme d'études secondaires. Puis, on a tout type de gens. Puis là, en ce moment, on sait que le taux d'emploi sont plus hauts. Il n'y a pas beaucoup de chômage. Et il y a beaucoup d'emplois disponibles. Donc, c'est assez facile de se trouver un emploi. Donc, les gens qui viennent pour la recherche d'emploi, c'est soit qui sont déjà en emploi, c'est des professionnels, qui ont beaucoup d'études et tout, puis qui veulent juste de l'aide un peu à rechercher quelque chose de mieux pendant qu'ils sont déjà en emploi. Ça, c'est un type de clientèle. Sinon, la plus grande majorité de notre clientèle en ce moment, c'est des gens qui ont différents enjeux.
que ce soit des problèmes de santé mentale, qui sont très éloignés du marché du travail, par exemple, qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ont de la difficulté à garder un emploi. Donc, il y a quand même beaucoup de difficultés, mais ça évolue selon comment la société évolue comme type de clientèle. Donc, on touche pas mal à tout. Oui, oui, c'est très intéressant. Là, tu parlais de problèmes, de personnes avec des problèmes de santé mentale. Donc, toi, tu peux t'occuper de ce type de clientèle-là en étant conseillère en emploi? Oui, tout à fait, c'est de l'intervention. Donc, par exemple, quelqu'un, là, il y a différents types aussi là, de problèmes de santé mentale, mais quelqu'un, par exemple, qui a un TDAH, qui se cherche un emploi, je peux très bien accompagner. Il n'y a pas de problème, donc je vais savoir, je vais me fier sur mes bases théoriques, je vais voir un peu, lui, son vécu, puis je vais pouvoir adapter en fonction, puis l'accompagner là-dedans. Aussi, peut-être qu'on va l'accompagner à se développer des stratégies aussi pour l'aider. Il y en a aussi qui ont des diagnostics un petit peu plus lourds, donc que ce soit relié à des troubles de personnalité. Donc, encore là, pour des études, pour de l'emploi, on est formé puis on peut accompagner ces gens-là. Mais c'est quand que c'est, exemple, des conseillers en orientation qui peuvent seulement s'en occuper? C'est quand c'est de l'orientation. C'est quand c'est de l'orientation. Ouais, quand c'est une question de prendre une décision. OK. Donc là, ça reste flou parce qu'on prend des décisions quotidiennement sur tout, mais une décision reliée vraiment à la carrière. Parfait. Donc, c'est la nuance. Ouais. Mais on va en reparler tantôt, là, mais je trouvais ça important de vraiment le soulever, là. Maintenant, on va parler des conditions de travail. Es-tu prête? Oui! Donc, au niveau des vacances, ça ressemble à quoi? Oui, mais comme c'est un milieu de relations d'aide, donc c'est tout le temps des milieux qui sont assez humains, que ce soit dans le privé, public, parapublic, donc il y a quand même des très belles conditions. C'est rare qu'on va voir moins que ça, là, c'est très très rare, sinon allez voir ailleurs. Donc donc nous en ce moment, le mois où je suis, donc c'est 3 semaines de vacances l'été, à l'année, plus 2 semaines de vacances pour Noël. Puis il y a aussi, là je me souviens plus par cœur, je crois que c'est 12 jours de congé personnel. Puis on a aussi le congé personnel maladie, c'est mixé, là, il n'y a plus vraiment de distinction. Donc côté vacances, congés, ça ressemble à ça. Puis les congés fériés sont toujours bonifiés, là. Oui, oh, c'est très intéressant. Parfait. Les avantages sociaux, ça ressemble à quoi? Ah, ça aussi, c'est toujours excellent, là, des assurances collectives qui couvrent tout ce qui peut être couvert est couvert. L'employeur paye 50% des assurances, donc c'est toujours bienvenu. Ça nous en fait un petit peu plus sur la paie. Oui. Puis, on a aussi, c'est vrai, on a accès, c'est pas obligatoire comme à être partout, donc à un REER. Donc, l'employeur aussi contribue au REER. Là, je me souviens plus trop à quel pourcentage, mais pratiquement le même montant. Ça, c'est à revoir. Je ne connais pas par cœur. Oui, c'est correct. Puis ça varie d'une entreprise à l'autre, là, donc c'est juste pour nous donner une petite idée. Parfait. Maintenant, au niveau des horaires, ça ressemble à quoi? Oui, donc c'est assez flexible, OK. si on veut. Là, il y a des horaires d'été possibles, mais sinon, en termes à l'année, donc ça va dépendre aussi. Le bureau, par exemple, aux clients, donc ça ouvre à 8h30 le matin, puis ça ferme pour les clients à 16h30. OK. Donc, nous, on va être présents, ça se trouve d'être présent à peu près là-dedans. Et nous, on peut arriver, le matin, ils nous offre d'arriver jusqu'à 9h le matin. Donc, on peut arriver avant, si on veut. Ah, c'est Tant bien, qu'à ça. 9h, on est là. Oui. Puis, on fait notre journée de 7h. Donc, avec 1 heure de dîner. Donc, Parfait. moi, je préfère commencer un peu plus tôt et terminer un peu plus tôt. Oui. C'est bon, mais ça. c'est flexible. Parfait. Puis, le vendre, comme aussi, on travaille le mercredi soir, si on veut. Comme les clients, les gens, parfois, on travaille, on des cours, donc ils sont pas disponibles tout le temps de jour. Mais non, c'est ça. Donc, on ouvre le mercredi soir aux gens. Donc, si on travaille le mercredi soir, mais on a en contrepartie, en échange, de télétravail le vendredi matin. Donc, puis on termine plus tôt notre journée. Okay. Voilà, ça fait des Super. week-ends. Ben oui, c'est le fun, ça. Qu'en est-il des lieux de travail? Où peut travailler un conseiller ou une conseillère en emploi? Oui, mais déjà le titre. Donc, à certains endroits,
ça va être conseiller en emploi. À d'autres endroits, ça va être conseiller en développement de carrière. D'autres endroits, ça va être conseiller en développement professionnel. D'autres endroits, ça va être conseiller en réadaptation. Et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment se fier aux tâches. Exactement, c'est ça. Les titres varient, ça peut porter à confusion, mais c'est Ouais. toute la même formation, ça revient tout au même. On est des conseillers en emploi. Exact. Puis ça va dépendre aussi de ce que la personne préfère faire comme tâche. Donc, selon l'endroit, donc ça sera pas nécessairement tout à fait les mêmes tâches. Non, donc c'est ça. Donc, à ce qui est là-dessus. Puis, donc, c'est possible de travailler comme dans les organismes communautaires, donc comme par exemple le Carrefour Jeunesse Emploi. Possible de travailler aussi dans des organismes en employabilité pour des gens qui ont des diagnostics. Par exemple, des organismes communautaires qui vont accompagner les jeunes qui ont des troubles d'apprentissage ou des diagnostics très lourds, par exemple l'autisme, donc le trouble de l'autisme, donc du spectre de l'autisme. Donc, c'est possible. Il y a aussi côté en centre de réadaptation. Donc, de plus en plus. Donc, c'est assez récent qu'il y a maintenant des conseillers en réadaptation qui ont fait le baccalauréat en développement de carrière maintenant, qui travaillent dans ces milieux. Sinon, dans des cliniques privées. Donc, par exemple, des centres d'orientation. Donc, des conseillers qui vont pouvoir travailler dans ces milieux-là. Donc, puis évidemment, là, j'en passe, là, mais il y a beaucoup d'entre dans les cégeps, dans les universités. Oui. Donc, On peut travailler à son compte aussi. Oui, on peut aussi travailler à son compte. Ça, c'est pas tout le monde qui le sait, mais oui, c'est possible de travailler à son compte. C'est sûr que moi, je conseille plutôt d'attendre quand même de développer un peu d'expérience pour être plus à l'aise parce qu'à son compte, c'est bien beau sortir de l'école, mais non, un petit peu d'expérience, mais oui, tout à fait. C'est possible de se développer une petite spécialité donc, pour accompagner les gens, mais ouais. Donc, il y a beaucoup de possibilités, puis c'est sûr qu'il y en a plein là, que j'ai pas nommé que j'oublie là, sur le moment. Oui. Et pour le rythme maintenant, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Oui, ben c'est ça. Comme je disais tout à l'heure, donc comme c'est moi qui gère mon horaire, donc je peux un peu gérer le rythme que ça a. Donc parfois, je vais me sentir vraiment en forme, donc je vais pouvoir prendre plus de clients, avoir plus de choses, me mettre dans des projets. Donc là, ça roule, ça lâche pas, mais je me sens en forme. Puis une autre journée ou un autre moment, une autre période que c'est un peu plus calme, ben là, peut-être que je vais en profiter pour faire comme, OK, je vais faire plus de l'administration, je vais en profiter pour faire de la recherche. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ça dépend vraiment. Évidemment, j'ai un employeur, on ne veut pas. Il y a toujours des clients, il y a toujours quelque chose à faire. Donc, ça peut être facile d'être surmené, surchargé. Oui. Puis là, c'est avec soi-même qu'on doit être capable aussi de s'affirmer puis de le dire à son équipe comme là, j'ai besoin d'un moment, je vais y aller plus tranquillement sans non plus laisser de côté notre équipe. Très important de se respecter au travail. Oui, exactement. Parfait. Maintenant, une question que je sais pas si tu voudrais te mouiller, mais c'est concernant les revenus. Est-ce que tu es game de divulguer ton salaire? Mon salaire, non, Okay. mais je peux donner une échelle. Oui. Donc, ça dépend vraiment du milieu, mais par exemple, dans le communautaire, bon, évidemment, ça peut toujours commencer plus bas, mais la moyenne, je dirais que c'est à partir de 22 de l'heure, donc quand on termine le baccalauréat, jusqu'à environ 33-35 de l'heure. Plus 35, là, en ce moment, là, ça monte. Puis là, si on va du côté, si on travaille dans un cégep, université ou privé, là, évidemment, la tranche va changer et va augmenter. Oui, parfait. Donc, ça ressemble un peu à mes statistiques que j'ai, mais c'est sûr que ça précise pas c'est dans quel milieu ou quoi que ce soit, donc on y va globalement. Là. Donc, selon le site de québec.ca, le salaire horaire minimum, en fait, est de 23,8 de l'heure et le maximum, c'est autour de 33 de l'heure. Mais c'est ça fait pas mention de toutes les autres subtilités, de quel secteur, etc. Exact. Donc, le salaire horaire est calculé en faisant la moyenne des salaires de 2020 à 2022 en passant. Maintenant, on s'attaque au code vestimentaire, habillement professionnel requis. Est-ce qu'il y en a un? Non, la seule, je dirais, règle, si on veut dire des mots comme ça, à suivre, c'est de s'habiller pour donner l'exemple à nos clients. Donc, de s'habiller bien, peut s'habiller confortablement, propre, selon sa personnalité, mais en donnant une image que les clients peuvent aussi se fier, que ce soit une image professionnelle quand même. Exactement. Mm-hmm. Parfait.
Maintenant, tes outils de travail. Oui, là, ça dépend d'une personne à l'autre encore, mais les outils généraux que tout le monde utilise, bon, évidemment, l'ordinateur, donc il y a des logiciels selon où on travaille qu'on utilise. Euh, donc, pour des notes évolutives, mais aussi, on a des textos avec les clients. Donc, moi, j'utilise pas mon cellulaire. Oui, non, c'est ça. Important de le dire. Ouais. Donc, c'est par l'ordinateur, donc par le logiciel qu'on peut échanger des textos avec nos clients. Sinon, papier-crayon, le bon vieux papier-crayon. Oui, hein, Oui, c'est que ce toujours utile. soit pour noter ou même que le client note, même pour l'aider. Parfois, on va écrire ensemble, on va faire des dessins, ce qu'il faut pour que la personne puisse comprendre et l'accompagner tout simplement. Voilà. Sinon, des outils utilisés beaucoup en psychologie, en orientation, qui peuvent servir à tout type d'intervention, que ce soit psychosocial, employabilité, études. As-tu, mettons, droit de faire des tests psychométriques? Oui, j'ai le droit. Quelques-uns. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup. Ce que je fais, va être le test de AFC Holland, donc le test de personnalité. Donc, savoir si la personne est plus du type artistique, réaliste, conventionnel, Investigateur, oui, social, exactement, social. entrepreneur. Oui, donc les conseillers en emploi, normalement, sont très sociaux, donc c'est le social qui ressort Oui, c'est vrai. en priorité. Donc, il y a celui-là que je vais passer un peu plus. Donc, parfois, ça aide. On revient avec les gens sur les définitions, puis on peut aller un peu plus loin dans la connaissance, puis réaliser qu'ils sont reliés au travail, aux études, puis même sur soi. Sinon, je préfère plus le mode counseling, les interactions, les échanges. OK, très bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus de ton travail? Ce que j'aime le plus de mon travail, mais c'est d'accompagner les gens, de les voir évoluer. Donc, ils arrivent, la plupart des gens sont un peu perdus, sont déprimés, ne savent pas comment s'y prendre, sont un peu overwhelmed partout, ce qui se passe. Puis de voir l'évolution, d'aller voir mieux se structurer, de voir utiliser les outils, de eux-mêmes se développer des stratégies, d'avancer, puis donc de les voir évoluer. Donc, c'est ce que j'aime le plus. Super! C'est une belle mission, ça. Moi, j'aime ça. C'est dans notre place. Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail maintenant? Mais le moins, je dirais que c'est faire de l'administration, donc faire des notes dans le logiciel, c'est la petite partie paperasse, qui est obligatoire, mais qui n'est pas non plus la majorité du temps, donc ça va. Parfois, devoir faire des suivis avec des clients qui répondent pas trop. Ouais. Ça fait partie, mais qui sont moins investis, mais c'est ça, mais c'est vraiment pas la majorité. Oui, je comprends. Maintenant, quelles sont les contraintes et les inconvénients liés à ton travail? Donc là, ça serait quand comme je disais tout à l'heure, les gens ont beaucoup plus de problèmes qu'avant. Donc, la société, bon, on sait, les dernières années ont été difficiles pour tout le monde. Il y a beaucoup d'impact. Donc, on le sent sur la santé mentale, sur la fragilité, sur les comportements sociaux, sont beaucoup plus limités qu'avant. Donc, c'est assez une contrainte. Donc, les gens ne savent plus comment communiquer entre eux. Donc là, ça devient difficile de les accompagner. Parfois, il y a beaucoup de blocages de ce côté-là. Puis, il faut travailler sur les aspects psychosociaux avant même de pouvoir aller du côté de l'emploi, par exemple. Okay. Donc, ça devient, je dirais pas que c'est une contrainte, mais ça peut être, il y a une couche de plus qui s'ajoute. Ouais. Puis, si les gens décident de ne pas vouloir aller dans cette couche, ou qui justement sont un peu à gauche, à droite, et qu'ils se désengagent après une, deux rencontres, puis ils donnent plus signe de vie. Donc là, c'est sûr que ça va pas très bien. Ouais, non, c'est ça, t'as travaillé fort, puis tout ça, puis là, finalement... Mais c'est plus pour eux, c'est dommage, en fait, parce que moi, après, je fais ma partie, mais si la personne n'est pas prête à faire ce pas-là, c'est pour cette personne-là que c'est dommage, en fait. Ouais, c'est sûr. Mais pour toi aussi. Des fois aussi, c'est confrontant de parler de soi. Ouais, les gens c'est vrai. Tellement confrontés, ça leur choque tellement d'aller dans des émotions plutôt qu'ils s'ouvrent, puis comme, oups, se sont rendus compte qu'ils sont trop ouverts, puis ils disparaissent. C'était trop confrontant.
Mais c'est pas toi. C'est Ouais. juste que les gens ne sont pas rendus là encore. Ouais. Puis c'est correct. Ils vont avoir quand même des graines de semer. Oui, c'est Puis ça. avec quelqu'un d'autre, ils vont aller un peu plus loin. Puis Voilà. ça fait partie. Quelles sont les valeurs que tu partages avec ton travail? Oui, donc la collaboration, je trouve ça hyper important. Chacun peut emmener ses propres connaissances pour aller encore plus loin. L'entraide, bon, ça va un peu avec la collaboration, l'ouverture d'esprit, donc très important. Les gens viennent de différents milieux, donc il faut être ouvert. Puis l'écoute, l'empathie. Donc c'est des compétences, mais en même temps des valeurs. Oui, totalement. C'est quoi un CV gagnant selon toi? La question. Donc un CV gagnant déjà épuré. Donc ça doit être épuré. Ça doit être dans un format qui se tient aussi. Donc, c'est pas dans les dates ici, un peu tout partout, là. Oui, il y a des types de CV, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, il y a comme il y en a qui sont chronologiques, il y en a qui sont par compétences. Oui, tu sais, j'entrerais pas là-dedans parce que même pour nous, des fois, c'est compliqué. Mais chronologique, c'est le plus connu. On y va par date du plus récent au plus ancien. Oui. Mais pas trop lourd. Puis, un CV gagnant, c'est que dans chaque expérience, il y a des tâches que vous avez faites qui démontrent des compétences. Puis, c'est de relier d'inscrire les tâches faites reliées au poste que vous recherchez. Exact, l'adapter à l'emploi que vous recherchez. Ouais. Puis, un petit truc, le sandwich, là, que tu mets les plus significatives en haut, au milieu, moins significatives, puis en bas aussi, là, la dernière ligne aussi très significative, parce que l'employeur, il regarde vite, mais c'est là-dessus qu'il va plus aller. Première ligne, dernière ligne, là, mettez-y du punch. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis là, quelqu'un parle des tâches, hein. Il parle des tâches pour chacun des emplois. Oui. Donc, oui, tout à fait. Puis, tu sais, même si toutes peuvent être significatives, il n'y a pas de problème. Ouais, aussi. Mais c'est juste que, tu sais, il faut se dire que l'employeur, il regarde ça vraiment en quelques secondes. Fait qu'il faut y aller des fois de manière stratégique. Là, on est en train de parler d'un CV gagnant, là. Fait que... Et pas de faute de français. Oui, non, c'est ça. Faites-le relire à d'autres personnes, s'il vous plaît. Et pas d'abréviation. Donc, par exemple, on ne dit pas DES, mais on va dire diplôme d'études secondaires. Bien important. Puis, si vous avez beaucoup d'expérience et que vous mettez encore votre premier emploi du McDo qui a duré 3 mois il y a 15 ans, peut-être que vous pouvez l'enlever. Ça rentre dans l'épurée, justement. Oui, c'est parfait, ça. Maintenant, comment un individu est appelé à développer ses compétences? Oui, donc déjà, la personne doit vouloir développer une compétence. Puis une compétence, déjà, ça peut être quoi? Donc, ça pourrait être d'être ponctuel, mais ça peut être aussi de, par exemple, opérer une machine à la caisse, une machine enregistreuse, ou simplement de communiquer le travail d'équipe. Et là, comment on fait? Donc, il y a beaucoup de choses. C'est assez complexe. Ça va dépendre. On peut les mettre en pratique, donc faire des simulations d'emploi. On peut faire aussi, on peut proposer du bénévolat et de remplir des fiches, de savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont appris. Puis aussi, de prendre des cours, hein, des petites formations, des webinaires. Genre, il y a tellement de façons de faire, là, mais en gros, c'est à peu près ça. Là. Mais de se lancer. C'est comme ça. Pour apprendre, il faut pratiquer, il faut se lancer. Aurais-tu des conseils à donner à des personnes qui vont en entrevue d'embauche? En fait, c'est pas un conseil de pendant dans l'entrevue, mais c'est plutôt avant. C'est le avant qui est le plus important. Donc, la préparation. Déjà, de savoir, de connaître la description des tâches, du poste, de l'emploi que vous avez vu. Se familiariser avec l'entreprise. Ah oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, d'en connaître plus sur l'entreprise, leurs valeurs, leurs projets qu'ils ont fait, les missions, l'équipe, même parfois sur les sites, on peut voir maintenant les membres de l'équipe, là, souvent, pas tout le temps, mais souvent, même des fois, il y a des photos, donc on se sent plus à l'aise aussi dans l'entrevue. Puis, faire des liens avec soi, donc nos expériences passées, nos intérêts, nos valeurs, nos études, parfois, puis faire des liens avec ce que vous voyez sur Internet ou peu importe, et se préparer des questions d'entrevue, même ça se trouve sur Internet, là, des questions, allez voir votre conseiller en emploi, puis de les pratiquer, écrivez vos réponses, puis ensuite, ça va devenir un peu plus naturel. Évidemment, ce n'est pas du par cœur, ne pas faire de par cœur, mais se pratiquer, donc avoir déjà des mots dans la bouche, c'est vous allez parler de vous.
Donc, d'être à l'aise et de ne pas mentir. On ne ment pas. On n'embellit pas non plus. On reste sincère, honnête. Puis, on ne se dégrade pas. On ne dégrade personne. Ni soi-même, ni les autres. C'est important. Oui, très bon point. Ensuite de ça, qu'est-ce que tu penses d'une lettre de présentation en 2023? Est-ce que c'est obligatoire? Oui, hein, il y a beaucoup d'avis là-dessus. Il y en a qui vont dire que ça sert plus à rien, personne les lit. Il y en a d'autres qui vont dire non, 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 c'est demandé dans l'offre d'emploi ou non, c'est comme ça que ça se fait, on va mieux me connaître. Honnêtement, mon avis change aussi un peu tous les jours. Puis, un conseiller d'emploi n'aura pas nécessairement la réponse à ça. Ça va dépendre des ressources humaines des entreprises. Ça dépend tellement. Il y en a des gens de ressources humaines qui vont lire les lettres de motivation, de présentation, mot par mot. Alors qu'il y en a d'autres qui regarderont même pas, ils vont juste voir un CV puis ils vont même pas voir qu'une lettre. Donc, moi, je dirais que mon avis, c'est de faire une lettre de présentation. C'est mieux de mettre toutes les chances de son D'en côté. mettre plus que moins. C'est ça. Puis surtout, si c'est précisé dans l'offre d'emploi, ben là, c'est sûr, Ah fais-la. oui, c'est sûr. Mais même dans un autre emploi, je dirais que ça vaut la peine. Après, si c'est un emploi qui vous intéresse C'est un peu toujours mieux moins, d'en donner plus. ben oui, honnêtement, là, ça. Puis, si vous allez pouvoir mieux décrire qui vous êtes, aussi, c'est bien beau un CV, mais c'est un résumé. Donc là, dans la lettre, capable d'aller chercher, de donner des exemples. Des exemples, là, c'est gagnant. Vraiment. Donc, c'est, voilà. Des exemples, mais pour préciser, des exemples à partir de nos compétences. Exemple, si tu dis, moi, je suis capable de faire telle affaire, mais donne un exemple, comment ça s'est passé exactement, puis tout ça. Donc ça, c'est très intéressant. D'accord? Oui, tout à fait. Excellent. Donc, prochaine question. Quelle est la différence entre un conseiller en emploi et un conseiller d'orientation? Oui, ben même nos clients ne font pas trop la différence quand ils viennent dans nos bureaux. Donc, c'est très subtil. Bon, il y a quelques différences, mais la majeure, on l'a abordé tout à l'heure, c'est que les conseillers d'orientation ont des actes réservés, donc ils font partie d'un ordre professionnel. Les conseillers en emploi ne font pas partie d'un ordre. Donc ça, c'est Comment s'appelle l'ordre? L'ordre. l'ordre des conseillers conseillères en orientation du Québec. Voilà. C'est bon. Donc, tandis que nous, on ne fait pas partie d'un ordre professionnel. Puis, en faisant partie d'un ordre professionnel, il y a des actes réservés. Donc, des choses, des façons de faire, donc des façons de travailler propres à cette profession. Et les conseils d'orientation, c'est de pouvoir faire de l'orientation avec des gens ayant des diagnostics de santé mentale. Exactement. Donc, c'est pas mal la seule, pas la seule, mais vraiment la grande, grande distinction. Sinon, ça peut se ressembler quand même. Oui, c'est ça. C'est ça. Les conseillers d'orientation peuvent avoir une maîtrise, oui, un doctorat. Donc majoritairement, c'est une maîtrise. Le doctorat, c'est pour être professeur, souvent de la recherche. Puis je dirais une autre différence que j'ai pas nommée, c'est que le conseiller d'orientation a beaucoup plus de notes à faire. Puis, comme ça fait partie d'un ordre, mais il va être surveillé. Donc, il va y avoir des gens qui vont venir faire des tours, voir si les notes sont bien faites. Donc, c'est la différence. Parfait. Maintenant, est-ce que tu pourrais me nommer un des plus grands défis dans ta courte carrière, mais qui va être, ma foi, passionnante que tu as eu jusqu'à présent? Les défis, ça serait avec des gens, donc, que peut-être qui ont plus de difficultés, donc soit à s'exprimer, qui se connaissent pas assez bien, puis que ils savent pas trop aller et que les outils utilisés ne fonctionnent pas. Donc, c'est devoir s'adapter comme, OK, là, ça marche pas du tout ce que je fais avec cette personne, on va nulle part. Donc, de chercher quoi faire pour que ça fonctionne. On va y arriver. Et des fois, non, ça fait partie de la vie, malheureusement. Mais y arriver, donc, ça prend un peu plus de temps. C'est un plus long chemin, mais c'est de trouver, OK, pour cette personne-là, qu'est-ce qui va fonctionner avec elle pour atteindre ses objectifs. Excellent. Ensuite, est-ce que tu pourrais me nommer un accomplissement dont tu es fière? Oui, c'est sûr que c'est toujours en lien avec les gens que j'accompagne parce que ma fierté, c'est ça, c'est d'accompagner les gens. Donc, ça peut être des gens qui ont beaucoup de difficultés avec de trouver un emploi pour X, Y raison et même de garder leur emploi. Donc là, je pense à personne que je peux pas nommer, évidemment. Je peux pas non plus trop décrire la situation, mais qui avait de la difficulté à trouver un emploi et à les garder. Puis cette personne-là s'est trouvé un emploi, donc pendant qu'on avait nos rencontres,
Et en plus, ça fait maintenant plusieurs mois qu'elle a cet emploi-là. Donc, même pour cette personne, c'est un grand exploit. Oui. Donc, ça fait partie là, des accomplissements. Super! Quel conseil donnerais-tu maintenant aux personnes qui veulent faire carrière dans ton domaine? Oui, donc ça serait d'être ouvert, d'avoir de la curiosité, d'être créatif quand même, Oui, hein? parce que pour aider les gens à penser à différents outils, il faut quand même une certaine créativité. Puis conseil, ça serait de se lancer, de pas avoir peur et surtout, avoir beaucoup d'indulgence envers soi-même. Donc oui, on fait de la relation d'aide, mais les gens, s'ils ne sont pas prêts à se faire aider, à être aidés, ça marchera pas, puis ce n'est pas de votre faute, là. Ce n'est pas de notre faute. On prend les gens là où ils sont, tout simplement, puis de savoir s'écouter. Donc, on peut écouter les autres, mais de savoir s'écouter, là, c'est primordial. Oui, parfait. Maintenant, dernière question. C'est quoi les perspectives d'avenir selon toi dans le domaine de l'emploi? Oui, il va toujours avoir de l'emploi. Oui, hein? Tant qu'il y a de l'emploi, le marché du travail il va y avoir de l'emploi. Donc, les gens vont toujours, malheureusement, perdre des emplois, vont toujours être à la recherche. Les étudiants vont finir l'école, être à la recherche d'un emploi. Il va y avoir des gens qui ne savent pas quoi étudier. Donc, il y en va toujours en avoir. Donc, ça n'arrêtera pas. Donc, les perspectives sont très bonnes. Excellente même. Parfait. Donc, merci beaucoup, Val, d'avoir accepté de participer. Je suis vraiment contente de te revoir. Ben oui, moi aussi. Merci à ton invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis maintenant, est-ce que tu voudrais promouvoir, exemple, les CJE en question, étant donné que tu travailles dans ce domaine-là? Oui. Donc, comment les gens font pour aller dans un CJE? Oui, donc déjà, d'abord, les services des Carrefour Jeunesse Emploi, donc CJE, sont gratuits. Donc, c'est totalement gratuit à la population de 15 à 35 ans. Et c'est gratuit. Il faut habiter dans la région de son Carrefour Jeunesse Emploi. Et il y en a partout dans le Québec. Donc, si vous voulez trouver le vôtre près de chez vous, vous pouvez aller sur trouve-ton-cje.com. Hein? Super! Merci encore à Gourou pour les excellents drinks. Puis, je vous dis un gros merci et à la prochaine tout le monde. Bye bye!